Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage de la pleine lune qui a lieu pile poil aujourd'hui, le mercredi 11 juin 2025. On va voir un petit peu les énergies qui vont nous accompagner. Alors, on va commencer par, comme je fais d'habitude, par une arcane majeure du tarot de Marseille. On va continuer avec le Ferry-le-Normand. Et puis après, j'ai plein d'oracles à côté de moi, donc je verrai lequel j'ai envie de prendre, lequel m'inspire, on va dire. Voilà. Allez, on va déjà regarder quel arcane majeur nous accompagne pour cette pleine lune du 11 juin 2025. Ok, l'étoile. Oh, c'est une très jolie carte. L'étoile, elle vient nous parler de douceur déjà. Alors, je montre un peu ce jeu parce qu'il est doré, il est vraiment très beau. Il brille, voilà. Donc l'étoile vient nous parler de douceur, vient nous parler elle vient nous dire deux choses essentiellement. D'une part, notre bonne étoile nous guide sur cette pleine lune, donc on peut lui faire confiance. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est un message d'espoir, de garder espoir, quelles que soient les situations. On vous invite à conserver l'espoir. Voilà, donc il y a ces deux choses. À la fois garder espoir, à la fois on est protégé. Voilà, notre étoile est là, hein, elle nous guide et il y a une sorte de protection avec cette carte. Ok, on va voir les messages du Lenormand. Allez, pour cette pleine lune. On va prendre 5 messages. Allez, le Normand. Alors, se retournera pas. Oui, le lys, très jolie carte, qui va bien avec l'étoile. C'est un peu cette énergie de pureté, de vérité aussi avec le lys. On a la figure féminine. Je prends juste le livret là du Lenormand. Dans ce jeu, il est un peu particulier, le Lenormand. Hop, on a la tour. On a le bateau. Et on va encore avoir une carte, c'est l'enfant. Ok. Oh, c'est des cartes... Il y a beaucoup de douceur qui se dégage là de ce tirage. Bon, ça fait du bien, un peu de douceur, non? Dans ce monde de brut, comme on dit. Voilà, je m'assure que vous les voyez bien. On a quand même, en fait, oui, bon, alors c'est un tarot dans lequel il y a beaucoup de fées, hein, c'est le monde enchanté. Mais sur chaque carte, on a quand même une fée, un personnage plutôt féminin. Donc c'est pour ça qu'il y en a cette douceur qui se dégage, je pense. De ce tirage. Et avec l'étoile, voilà, on voit cette pleine lune va nous apporter beaucoup de douceur. Voilà ce qu'on peut dire de façon générale. La carte, donc le féminin, c'est l'énergie féminine hein, qui est mise en avant. Donc on le voit aussi, c'est confirmé parce que sur chaque carte, il y a ce personnage féminin ailé. Donc peu importe qu'on soit homme ou femme, c'est cette énergie féminine qu'on porte tous, d'ailleurs, qu'on soit homme ou femme, avec un degré plus ou moins important. Et c'est cette énergie féminine qui va nous accompagner avec cette pleine lune. Donc plutôt de la douceur, plutôt cet aspect maternant, enveloppant. J'ai vraiment cette idée de cette sensation même de cocooning qui arrive avec cette pleine lune. Alors,
La carte de la femme nous va dans la féminité nous parle aussi de l'intuition. Ok, donc soyez à l'écoute de votre intuition. Alors le lys, on va commencer par le lys. C'est la carte de la pureté, de la simplicité, de la vérité simple. C'est la carte de la sagesse, c'est-à-dire où en fait, notre sagesse va nous aider à nous élever. Je vais développer avec les autres cartes. Avec la carte du lys, on peut dire ça coule de source. Voilà. Donc, en fait, si vous voulez, la carte du lys, pour moi, elle vient nous dire que il y a... Oui, voilà, c'est cette notion de douceur, de simplicité. C'est pas la peine d'en faire des caisses. Les choses vont arriver d'elles-mêmes. On va prendre de la hauteur avec cette tour. Hein. Cette tour, c'est vraiment, je monte dans ma tour et je prends la hauteur pour superviser un petit peu les événements, ce qui se passe dans ma vie. On prend de la hauteur et tout ça va nous amener à... donc le vaisseau, c'est vraiment larguer les amarres. C'est-à-dire, vous voyez cette carte, sur cette barque, il n'y a pas de rame, il n'y a pas de gouvernail. On monte dans ce bateau, on part à l'aventure, on ne sait pas trop où on va aller, mais on y va avec confiance. Regardez le personnage, elle sait où elle va en fait. Donc son intention suffit pour guider cette barque et guider ce bateau. Et de toute façon, peu importe l'endroit où elle va arriver, ce sera le bon endroit pour elle. Donc cette pleine lune, elle vient nous apporter, nous dire si vous êtes dans un moment où vous êtes un peu énervé ou speed ou... Là, on vient nous dire, ok, calme, zen, pas la peine d'avoir de chercher à en mettre plein la vie aux autres, à être dans le matérialisme, à vouloir posséder. Non, là, c'est la simplicité la plus simple. Hein, c'est ce qui va permettre, on revient à l'essentiel. Et donc cette carte, j'en ai pas parlé, c'est la carte de l'enfant. C'est pour moi dans ce jeu, c'est vraiment l'enfant intérieur qui on vous invite. La carte de la simplicité va tellement bien avec cet enfant, c'est-à-dire que les enfants, bah ils vivent les choses de façon beaucoup plus simple que nous. C'est un peu blanc ou noir hein, dans le monde de l'enfance. Et du coup, c'est cette simplicité là. Donc là, on vient nous confirmer sur cette diagonale, c'est cette simplicité-là et c'est le fait de se reconnecter avec son enfant intérieur. Donc, on enlève tout ce qui est matériel. C'est pas la question. Voilà, c'est pas la question là avec cette pleine lune. On retrouve de la sincérité, sa vérité. Dans le lys, c'est la vérité, mais là, je le vois comme sa vérité interne pour prendre de la hauteur et ça va nous permettre de monter dans ce bateau et d'aller vers là où on veut aller, mais avec beaucoup plus de simplicité peut-être que ce qu'on l'aurait pensé ou ce qu'on aurait envie en ce moment. Et donc, avec la carte de la féminité, tout ça, le faire avec beaucoup de douceur, en prenant soin de soi-même. C'est peut-être un temps où peut-être il y a besoin de penser à soi. Enfin voilà, je sens beaucoup d'intériorité avec cette pleine lune où mais sans se prendre la tête. Ce sont pas des cartes où on va vous demander de réfléchir, de cogiter. Non, c'est laisser faire les choses, faire des choses simples qui nous font du bien à nous-mêmes, vraiment à notre enfant intérieur, retrouver un peu des activités qui nous mettent en joie aussi, comme on voit les enfants, quand on voit les enfants jouer, c'est tellement touchant je parle des petits, mais souvent pour un rien, ils se mettent à rigoler, etc. Donc voilà, c'est retrouver cette joie-là, grâce à des activités qui vous plaisent, mais le fait de se retrouver comme ça dans cet univers d'enfance, cet univers de simplicité va vraiment permettre de monter sur ce bateau et sans effort, d'aller vers là où on veut aller, d'obtenir ce qu'on veut obtenir. Alors bien sûr, encore une fois, je parle pas de choses matérielles ici, hein, on fait abstraction de tout ce qui est matériel. Ok, donc on va voir maintenant avec le phénix, l'oracle du phénix. Quel message il va nous apporter? Ok, alors, il y a deux cartes.
Alors, on nous parle de renaissance. Bon, bah c'est peut-être là, hein, il y a peut-être un besoin de renaître, il y a peut-être quelque chose. C'est possible que cette pleine lune, elle peut-être parle à des personnes aussi qui ont vécu quelque chose de difficile ou qui sont en train de le vivre, et on vous dit là que ça semble être plutôt la fin. Et pour clore ce chapitre, on va dire, il y a besoin de s'accorder beaucoup de douceur, de revenir à son essence même, vraiment ce qu'on a dans le fond du cœur, pour prendre de la hauteur et donc aller vers cette renaissance. Là, on nous parle de renaissance. Et on vous dit cette situation est nécessaire. Donc voilà, c'est pour ça que je dis peut-être que vous avez passé une phase qui n'était pas facile. On vous dit, bah c'était nécessaire pour renaître, pour passer à autre chose, pour passer à cette nouvelle étape. C'est un message qui va rejoindre un petit peu l'étoile, c'est-à-dire de garder espoir. C'est sûr que quand on traverse une période difficile, on n'a pas envie de s'entendre dire oui, bon d'accord, c'est nécessaire. Des fois, on a envie de se dire oui, mais on pourrait accéder à d'autres étapes dans notre vie sans passer par ces périodes difficiles. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, l'être humain, on est incarné, on passe par ces phases, et bah là, c'était nécessaire pour peut-être vous amener à dégager tout ce qui est un peu superflu, tout ce qui est matériel, et revenir un peu à l'essentiel de vous. Qu'est-ce que vous voulez au fond de vous, au fond de votre âme, en fait. Alors, on va continuer avec les cristaux, l'oracle des cristaux. Donc, il est là. Quel message? Ah oui, les cartes sont grandes. Ah, les messages pour la pleine lune. Quel cristal peut nous aider, en fait? Moi, je le vois comme ça, cet oracle. Alors, non, comme ça, ça va pas. Elles sont grandes, j'ai des petites mains. Oui. Alors, hop. Alors, comme elles sont grandes, si on n'a pas, je vais aller la chercher. Attends, je ne l'ai pas utilisé celui-là. Ok, je vais aller chercher. Alors, le lapis lazuli. Donc déjà, ce qu'on peut vous dire ici, c'est que si vous avez des pierres chez vous, et si vous avez un lapis lazuli, eh bien, prenez-le, parce qu'il va vous aider, ok? Alors, je vais aller regarder. Alors, je prends pas le message, je prends pas le livret du livre, de l'oracle. Je vais prendre dans mon livre. Donc, c'est un livre qui a été rédigé par Jean-Michel Garnier, qui est un super lithothérapeute et qui a écrit des bouquins sur la lithothérapie. Alors, voici ce qu'il dit sur le lapis lazuli. C'est une pierre qui va apaiser les névralgies, les crampes, elle fait tomber la fièvre et calme les maux de tête. Elle aide à la repousse des cheveux et des ongles. Elle est excellente pour les éruptions cutanées, les piqûres d'insectes et les brûlures. Alors, j'ai déjà testé sur les piqûres d'insectes, notamment de guêpes. C'est bluffant, hein. Le lapis lazuli, ça calme tout de suite la piqûre. Alors, elle évitera les inflammations des bronches, du pharynx et des amygdales. Elle réactive l'énergie du thymus et donc stimule les défenses immunitaires. Alors, un petit conseil, évitez de la porter si on fait de l'hypotension et de la conserver dans sa chambre pendant la nuit. Ensuite, au niveau plus spirituel, c'est une pierre qui développe le 3e œil, c'est-à-dire la clairvoyance, et elle favorisera du coup les recherches en radiesthésie avec le pendule. Elle va améliorer notre finesse d'esprit, notre créativité, et nous révélera nos carences, ce qui nous permettra de mieux travailler sur nos faiblesses. Bon, c'est intéressant parce que par rapport à tout ce qu'on a dit sur la douceur, je vois ce qui est dit par rapport à la finesse d'esprit, c'est ça. Tous les messages précédents, c'est beaucoup de douceur, de finesse, de subtilité, de délicatesse. C'est vraiment ce qui nous vient avec cette pleine lune.
Et je voudrais finir avec les animaux, l'oracle des animaux. Alors, il est où celui-là? Celui-là, il est en anglais. On va voir quel animal, parce que en fait, dans le Ferry Lenormand, des fois, il y a des animaux, mais là, on n'en a pas. Donc, on va voir. Message pour la pleine lune. Quel animal va nous accompagner, nous aider? Donc, vous pouvez, une fois qu'il... Vous pouvez méditer, enfin visualiser cet animal, vous renseigner, aller regarder des photos de cet animal pour vous inspirer de son énergie. On va voir. Ok, l'esprit du coyote. Et on vous invite à croire dans comment on va dire, les cheminements du divin. C'est-à-dire que c'est un peu, ça rejoint un peu ce qu'on a dit sur cette situation nécessaire. Des fois, pour arriver à un but, on va prendre certains détours. Un certain cheminement qui va nous obliger à contourner, et on va pas aller forcément tout droit comme on voulait le faire au début, mais pour autant on y arrive. Donc voilà, je vous invite à vous connecter à l'esprit du coyote. Donc vous pouvez aller chercher des renseignements aussi sur les significations du coyote. Alors le coyote, on peut quand même, il est assez proche d'un mode de vie, du mode de vie du loup. Hein. On n'en a pas ici un coyote en Europe, mais en France en tous les cas, mais en particulier. Mais voilà, on peut quand même rapprocher l'esprit du coyote à celui du loup, même si c'est pas le même animal, donc c'est pas 100% la même énergie, d'accord? Mais en tous les cas, ce qu'on peut noter dans l'esprit du coyote et qui peut être associé à celui du loup, c'est une grande intelligence et le fait de vivre en meute. Ok, donc l'esprit du coyote va nous inciter, nous inviter à pas rester seul, alors qu'on voit que toutes les cartes qui sont là, hein, qui viennent, enfin voilà, toutes les cartes qui sont sorties nous parlent vraiment d'intériorité. Et là, ça vient compléter, en fait, cet animal vient nous inviter à rester connecté avec notre meute, ne pas non plus trop s'isoler pour être dans cette intériorité et rester en contact avec sa meute, son clan. Donc c'est pas sortir, aller en boîte, c'est pas ça. Hein. Le clan, c'est vraiment les amis proches, la famille proche. Voilà. Voilà, mais écoutez, j'ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye.